Avant de partir en vacances, je mets un gobelet avec une pièce de monnaie dans le congélateur. Ce truc peut sembler étrange, mais il est très efficace. Prends un gobelet et remplis-le d'eau. Place-le délicatement dans le congélateur pour éviter que l'eau ne se renverse. Ferme le congélateur et attends que l'eau gèle complètement. Ensuite, pose une pièce de monnaie sur la surface gelée. Peu importe la valeur ou le type de pièce. Si, à ton retour, tu trouves la pièce au fond du gobelet, cela signifie qu'il y a eu une coupure de courant ou une panne. L'eau a fondu, la pièce est tombée, puis le tout a regelé. Si la pièce est toujours sur le dessus, tout va bien. La chaîne du froid n'a pas été rompue et les aliments sont encore consommables. En cas de panne, ou même si la porte a été mal fermée, les aliments peuvent partiellement ou complètement se décongeler, puis se recongeler, ce qui les rend impropres à la consommation. Grâce à ce simple test avec une pièce, tu sauras si ton congélateur a bien fonctionné pendant ton absence. Prenez un billet et faites ce test. Grâce à lui, vous économiserez une fortune sur vos factures. Les portes du réfrigérateur sont utilisées tous les jours. L'état des joints affecte leur longévité. Si votre réfrigérateur fait du bruit ou si du givre apparaît à l'intérieur, cela peut être un signe qu'il est temps de faire le test avec le billet. Avec le temps, les joints en caoutchouc deviennent plus rigides et peuvent ne pas adhérer correctement aux parois du réfrigérateur. Cela permet à l'air chaud de pénétrer constamment à l'intérieur. Et le réfrigérateur travaille sans cesse pour refroidir l'air entrant. Pour vérifier, il suffit d'effectuer une astuce simple. Prenez un billet et insérez-le entre la paroi du réfrigérateur et la porte. Ensuite, fermez le réfrigérateur. Essayez maintenant de retirer le billet. Si vous pouvez l'enlever sans résistance, cela signifie que le joint ne ferme pas correctement. Vous pouvez vérifier tout le joint de cette manière. Si le joint est bien étanche, le billet résistera. Il y a une autre méthode pour réparer le joint et le rendre plus efficace. Si le joint n'a pas de défaut ou de dommages visibles, essayez cette astuce. Utilisez de la vaseline cosmétique. Appliquez-la sur le joint propre et sec. Ce produit populaire rendra le joint plus souple et assurera une meilleure adhérence aux parois du réfrigérateur. Répartissez la vaseline sur toute la longueur du joint de manière uniforme et précise. Vous remarquerez sûrement la différence lors de la prochaine ouverture du réfrigérateur. Vos factures d'électricité sont élevées? Faites-nous savoir dans les commentaires ce que vous faites pour les réduire. Mets des pièces dans l'évier de l'hôtel. De nombreux touristes le font. Cet astucieux secret m'a été révélé par un ancien employé d'hôtel. La salle de bain des chambres d'hôtel diffère sur certains points de celle que l'on a chez soi. À première vue, l'évier semble identique, mais il présente une particularité. Il est souvent limité dans ses fonctionnalités. De simples pièces de monnaie peuvent le rendre bien plus pratique. Si ta chambre d'hôtel ne dispose pas de machine à laver, tu voudras peut-être laver quelques vêtements à la main dans l'évier. Mais il n'a généralement pas de bouchon pour éviter tout risque d'inondation. Heureusement, un sac plastique et quelques pièces peuvent le remplacer. Il suffit de poser un sac sur l'évacuation de l'évier et d'y placer plusieurs pièces pour bien le maintenir en place. Ce bouchon improvisé permet de remplir le lavabo sans difficulté et de laver ou faire tremper tes vêtements facilement. Ce truc est utilisé par de nombreux voyageurs à travers le monde. Ingénieux, n'est-ce pas? Lave l'intérieur de ton réfrigérateur avec ça. Et tu n'auras plus jamais de givre sur sa paroi arrière. Si des gouttes d'eau apparaissent dans ton réfrigérateur et se transforment en givre, cela signifie que l'appareil fonctionne mal. Cela entraîne un refroidissement inadéquat des aliments stockés à l'intérieur. Les raisons peuvent être nombreuses. L'une d'elles est l'ouverture fréquente du réfrigérateur, ce qui fait entrer trop de chaleur et d'air humide. Une température réglée trop basse a aussi un impact négatif sur son fonctionnement. L'eau qui se condense sur les parois du réfrigérateur gèle au lieu de s'écouler. Une autre cause possible est l'introduction d'aliments encore chauds et fumants. Enfin, un dernier facteur probable peut être un joint d'étanchéité usé. Quelle que soit la cause, tu peux empêcher la formation de givre sur la paroi arrière du réfrigérateur. Il suffit de diluer 3 cuillères à soupe de vinaigre dans 1 litre d'eau. Nettoie l'intérieur du réfrigérateur avec cette solution. Une fois essuyé,
Il gèlera moins vite, car le vinaigre ne fige pas aux températures du réfrigérateur. De plus, le vinaigre s'évapore rapidement, ce qui évite à tes aliments d'absorber son odeur. Il élimine aussi les spores de moisissure. Si des moisissures commencent à se développer, ce nettoyage les éliminera. Après avoir lavé l'intérieur du réfrigérateur avec du vinaigre, passe un chiffon imbibé de glycérine. La glycérine formera une couche protectrice qui empêchera également l'accumulation de glace. Cette substance ne gèle pas non plus aux températures du réfrigérateur. Nettoie régulièrement ton réfrigérateur avec du vinaigre et de la glycérine et tu oublieras ce problème pendant longtemps. Ta poêle brillera comme neuve. Voici une méthode simple et efficace pour lui redonner tout son éclat. Commence par saupoudrer du sel, un abrasif naturel. Ajoute ensuite du liquide vaisselle pour éliminer les graisses. Puis, saupoudre du bicarbonate de soude. Ces produits sont parfaits pour enlever les taches et les résidus sur les éléments en acier. Place quelques feuilles de papier sur la poêle. Elles absorberont l'excès de saleté et de graisse. Verse ensuite du vinaigre et laisse agir quelques minutes. Le vinaigre renforcera l'effet des ingrédients précédents. Après quelques minutes, rince la poêle à l'eau chaude et sèche-la. La couche brûlée a disparu et ta poêle est prête à être utilisée. Avec cette méthode, finis les brûlures tenaces. Essaie et découvre à quel point il est facile de nettoyer une poêle brûlée. J'ai mis une poêle dans un sac plastique et ce qui s'est passé est incroyable. Cette méthode va rendre ta poêle comme neuve. Tu peux la recommander à tes amis et à ta famille. Il suffit de 4 ingrédients et d'un sac plastique. L'utilisation astucieuse de composés chimiques naturels peut faire des merveilles. Nettoyer une poêle brûlée peut être pénible. La graisse et la chaleur rendent difficile un nettoyage rapide et facile des ustensiles de cuisine. Ce truc va tout changer. Prépare une tasse de cola et verse-la dans un récipient où tu préparerons le mélange. Ajoute 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude. Le bicarbonate élimine parfaitement les taches grasses. Ensuite, verse 2 cuillères à soupe de liquide vaisselle. Ajoute aussi 1 cuillère à soupe de sel. Enfin, ajoute 2 cuillères à soupe de liquide de rinçage pour lave-vaisselle, qui donnera un éclat aux ustensiles comme s'ils étaient neufs. Mélange bien tous les ingrédients. Ces produits éliminent efficacement les salissures et s'attaquent aux traces et taches sur les surfaces métalliques. Prépare maintenant une bouteille. Dévisse le bouchon. Chauffe-le à la flamme et fais un trou. Une fois que le liquide est versé, visse le bouchon. Cette bouteille rendra l'application du mélange plus facile. Si tu as une bouteille de liquide vaisselle ou une bouteille avec un bec verseur, tu peux sauter cette étape. Ensuite, mets la poêle sale dans le sac plastique. Verse le mélange sur la poêle. Assure-toi que toute la surface sale est bien couverte. Noue le sac avec la poêle à l'intérieur et laisse reposer pendant 1 heure. Après 1 heure, retire la poêle du sac et frotte la surface sale avec une éponge métallique, puis lave à l'eau. Ta poêle brillera comme neuve. Au lieu d'utiliser des produits chimiques agressifs, tu peux la nettoyer avec cette astuce. Grâce à cette méthode, toutes mes poêles sont impeccables. Elles brillent comme au premier jour.